Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fact. Rebonjour, bienvenue à ma chaîne Malo la ferme. Ça fait un petit bout que je me suis pas rendue ici pour se faire une vidéo, puis tu sais, je suis une fille qui j'adore écouter mes abonnés un peu, puis là ils ont dit oh, Malo, on aimerait ça, connaître un petit peu qu'est-ce que tu fais cette année, si les abeilles ont survécu l'hiver, c'est quoi tes projets, puis on veut voir de la neige. Mais là on est le printemps, fait que ça commence à fondre, comme vous voyez. Là ça c'est comme ma roche de méditation, puis je m'assieds dessus puis je regarde ma vue. Ah, puis j'adore ça, je m'inspire, je réfléchis, je suis beaucoup dans ma tête. Puis j'aime ça, méditer, prendre le temps. Donc, c'est ma place. À chaque fois que j'ai déménagé, il y a toujours eu une roche sacrée où est-ce que j'allais m'installer. Je sais pas, c'est peut-être niaiseux, mais ça me fait du bien. C'est avec toutes les bonnes intentions du monde que je me suis décidée, je me suis dit, ah, je vais sortir mon drone, je vais prendre des belles prises de vue, ça va être beau, les gens vont aimer ça. Puis là, tout d'un coup, ah! Vous voulez me voir courir dans la neige? Ben c'est ça qui arrive. Je me suis ramassée que j'ai calé dans la neige jusqu'aux genoux, je suis toute trempe. Puis je commence ma vidéo. Mais bon, c'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. J'ai trouvé ça vraiment difficile à aller filmer cet hiver parce que justement il a fait tellement froid, il vente énormément ici. On est pleinement exposé comme vous pouvez voir tout autour de ma maison, il n'y a pas de brise-vent. On est pleinement exposé pas mal. Donc on va aller faire un petit tour, voir les abeilles, je vais marcher, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai in store, comme on pourrait dire. Puis là je suis pas chanceuse, mes bottes sont mortes. C'est rendu qu'ils parlent. Techniquement il ferait assez chaud pour que je me mette en t-shirt, mais comme qu'on dit, il y a une expression ici, en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Mais je vais écouter les sages conseils de nos ancêtres. Et puis, je vais rester habillée pour l'instant. De toute façon, il fait pas si chaud que ça, honnêtement. Il fait soleil, il fait beau, mais le vent est froid. Donc ça ici, c'est ma belle roche méditative. Puis il y a une petite histoire significative à cette roche-là. Quand que j'ai grandi à Saint-Patrice, où est-ce que mon père m'a introduit à ce style de vie-là, il y avait une grosse roche. Puis j'allais toujours m'installer, puis c'est dans le pâturage des chevaux. Donc j'allais toujours m'installer sur cette roche-là pour me faire bronzer l'été, aller dans mes pensées. J'ai grandi avec pas énormément d'amis proches parce que j'étais en campagne très loin. Un petit peu comme ici, sauf que j'allais pas à l'école avec les gens locaux. J'allais à 1 heure. Mon école était à 1 heure de la maison. Donc je voyageais ça matin et soir. Puis c'est ça, j'étais beaucoup dans mes pensées. Puis la grosse roche signifie vraiment la méditation, de réfléchir à l'intérieur de moi. Puis cette roche, elle va être cachée avec notre nouvelle serre qu'on va bâtir sur notre maison. Donc on va faire une serre 16 pieds par 32 pieds. Puis elle va venir comme arrêter en haut de la roche. Là. Fait qu'on va essayer de s'arranger. Je travaille avec un abonné à moi qui nous a dessiné les plans. Puis il est super bon dans le design. Donc on va faire notre possible pour essayer de faire comme un genre de palier, là. Puis ça va être directement à même la maison. Fait qu'on ouvre la porte patio. En hiver, il fait moins 30. C'est pas grave. On rentre là-dedans. Ici, il fait soleil. Il va faire comme 30 degrés là-dedans. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer à documenter ça. On va aller filmer un petit peu, nous autres, qui va aller chercher du bois, le moulinet et tout ça. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs de vous sur mon live qui me l'ont demandé. Puis je veux vraiment vous montrer les choses que vous autres, vous voulez voir. Parce que moi, ma vie, ben, c'est ma vie. Elle est pas... je suis dedans, là, tu sais, fait que je fais tout plein d'affaires, mais ce que vous autres, vous voulez voir, vous devez me le dire. Donc, c'est ça. On va aller voir les abeilles.
mais on est capable de voir beaucoup d'abeilles sorties. Ils ont toutes l'air très vigoureux. C'est vraiment intéressant de voir ça. Regarde, il y a une petite abeille dans la neige. Vous voyez les cacas? Ça, c'est tout du caca d'abeilles, ça. Ils sortent pour leur vol de propreté. Là, je vais m'avancer juste un petit peu. Ils n'aiment pas trop ça, que je sois trop proche, surtout avec cette affaire noire-là. Donc, ils sont sortis dans ce ruche-là. L'autre ruche a de l'air moins active. L'autre ruche, là, il y a de l'air d'avoir pas mal moins de personnes, ben, moins d'abeilles qui à l'entrée. Il y en a quelques-unes, là, mais tu sais, ça se pourrait que ce soit des abeilles de l'autre colonie aussi, si jamais elles sont morts. Donc, ça regarde bien. C'est le fun, ça. Bon, ben, je vais laisser les abeilles un petit peu tranquilles parce que là, elles sont après moi, pas mal. Ils doivent trouver que j'ai une belle couleur. Donc, on va retourner en haut, mais c'est bon signe. Quand ça va commencer à se réchauffer, je vais venir leur donner un petit peu de nourriture, un petit peu de pollen, de l'eau sucrée. On n'est pas rendu au point encore à se dire qu'on va enlever l'isolation parce qu'il fait encore trop froid la nuit ici. En ce 11 avril. Donc, je vais vous montrer d'autres choses. Il y en a beaucoup de vous autres qui le saviez, mais je prends un bon break de mes jardins cet été. Je fais juste un jardin d'été, je fais pas un jardin d'automne, tu sais, pour vraiment produire de la nourriture pour toute ma famille toute l'année. Parce qu'on veut se concentrer sur la serre. Puis, j'ai eu cette réflexion-là l'autre jour, puis il y a même une abonnée, on a échangé quelques commentaires là-dessus. Puis j'ai dit, check ben ça. Je vais prendre un break dans mes jardins. Mais cet été, là, regardez bien mon verger qui est derrière moi, là. Il va exploser. En tout cas, je suis prête à parier. Parce que si ça se pollinise vraiment beaucoup, ici on a beaucoup de pollinisateurs naturels, comme on pourrait dire, sont natifs d'ici. Puis, de là 2 ans, j'ai eu vraiment, mais vraiment beaucoup de pommes. Puis ils étaient plus jeunes en plus. Cette année, ils ont pris un break parce que justement, ils se sont dit, on a tout donné ce que tu avais besoin pour 2 ans, on prend un break, puis on va reprendre ça l'année suivante. En plus, l'année passée, on a eu un petit peu de gel là, tardif au mois de juin, donc ça n'a pas donné une chance sur les fleurs l'année passée. Mais là, je pense que ça s'annonce bien. En tout cas, watch out, check bien ça. Puis là, en passant, on n'ira pas dans le verger. J'ai rien fait, j'ai pas taillé, ils sont trop jeunes. Je les ai taillés il y a 2 ans juste pour faire un petit ménage. Mais je leur donnerai pas de taille cette année, je les laisse aller un petit peu plus naturel pour qu'ils se renforcissent. Les déranger un petit peu moins possible. De toute façon, si je vais là-bas, je vais caler dans la neige, puis ça sera pas le fun. Puis là, ben, on veut garder ça plaisant, non? Donc, c'était pas mal ça pour la tournée. Sinon, qu'est-ce que j'ai pour cette année? Je vais commencer à faire pousser les affaires plus que je veux, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui est plaisant. Comme dans mon tunnel, je vais planter un petit peu moins de tomates, mais je vais planter des melons, puis des choses comme ça. Donc, je vais remonter mon tunnel, ça c'est certain, j'ai tellement adoré ça. Mais je vais acheter toutes mes plantes cette année, donc je n'ai pas parti en dessous des lumières. J'ai tout donné mes lumières à Benoît pour son jardin de plantes spéciales. Donc, je vais attendre ma serre. Je vais prioriser vraiment là, de mettre le focus là-dessus. Puis de vous produire un petit peu plus de vidéos pour qu'on puisse documenter ça. Parce que c'est le fun de regarder ça plus tard aussi avec les enfants. Ils sont comme, ah, la maison était comme ça. Puis c'est vraiment une activité qu'on aime bien faire, c'est de réécouter nos vidéos. Donc, c'est juste une petite tournée comme ça. Puis on a d'autres choses à vous montrer. C'est juste que là, je suis comme mouillée. Fait qu'on va être obligé de reprendre ça. Fait que je vous souhaite une très belle journée. Puis merci d'être là. Abonnez-vous, faites le gros pouce. Je vous aime. Bye!